Bonjour! Aujourd'hui, ça va être un épisode de remplissage, c'est-à-dire qu'on va pas continuer les travaux de l'extension, on va s'occuper un petit peu du jardin. Souvenez-vous, au mois de septembre, on avait fait ça derrière, là, avec le bac et la fontaine et le panneau solaire qui est là-haut, là. Et j'avais dit que un jour je le ferais. Et ben ce jour est arrivé. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus de soleil, donc la fontaine, elle tourne pas, tout simplement. Hein, et puis l'eau est devenue dégueulasse, je peux vous dire, ça schlingue. On va également s'occuper de désherber et d'enlever toutes les feuilles, de tout nettoyer un peu partout. Hein, et surtout dans les deux pots là-bas. Parce que, petite surprise, j'ai enfin trouvé du bambou. Normalement. Et j'ai des pieds de yucca là-bas à planter aussi. Et j'ai d'autres petites plantes aussi. Il faut que je retrouve une petite place. Enfin bref, comme d'habitude, avant de commencer à bricoler quoi que ce soit, on va commencer par faire un petit coup de propre. Et ce petit coup de propre, on va commencer par là pour aller gentiment dans ce sens. Un seau, et puis je mets ça dedans et ensuite je baigne ça dans le compost. Allez, venez par là mes grandes. De ce côté je suis content, les lilas ils se sont bien tous redressés le long. Et puis ils grimpaient. Bon voilà, ils grimpent plus beaucoup parce que ça pousse pas à cette période, mais il m'en reste juste deux branches rebelles. Allez, nettoyons Michel maintenant. Michel qui lui s'en bat les couilles des saisons, il me fait des fleurs et des feuilles pardon à gogo. Il me semblait que l'hiver dernier il avait perdu ses feuilles. Et là à mon avis il fait pas encore assez froid. Et du coup il perd pas ses feuilles. Et ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie de le recouvrir et de le protéger pour cet hiver s'il a pas perdu ses feuilles. Cette branche là qui me casse un peu les couilles parce qu'elle est vachement tombante. Donc je vais l'attacher à un fil contre le bardage pour la relever un petit peu. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Ici je saute, on s'en occupera après. Et là, bon, ça vient de me tomber sur la gueule ça. Ah bon, je disais, les roseaux là, il faut leur petit bout de chemin, c'est impeccable. Et là, le cyprès, eh ben, lui, il penche un peu trop vers l'avant. Donc je vais faire comme le citronnier, je vais le tirer un petit peu par là. Et lui, il sera pas recouvert cet hiver, donc il va pouvoir rester comme ça un petit moment. Comme ça, pas bouger. Maintenant, mes jasmins du Japon, ah bah eux, c'est pas compliqué. Nettoyer pareil, ils ont pas trop poussé. Hein. Ils ont refait des feuilles, heureusement, ils sont pas morts, ça veut dire. Mais ils ont pas trop évolué, hein. Surtout en hauteur, quoi. Je pense qu'il faudra attendre le printemps prochain pour voir exactement si ils vont continuer de pousser. C'est vrai que ceux-là, avec le déménagement, ils sont bien morflés, quoi. Et un premier seau. Mon Dieu, dans le compost. Alors, là-dedans, moi je te le dis, il y a du boulot. Même dans celui-là, là-bas. Bien, j'ai enlevé autant de terre que de racines. Dans celui-ci, comme il est un peu plus large que celui-là, je pense y mettre 2 voire 3 pieds de yucca. Dans l'autre, eh ben, ce sera le bambou. Allez, là c'est clean. Maintenant, autour de Michel. Par contre, ici, un truc vachement impressionnant, tu vois, c'est que j'avais bien tassé la terre et le terreau que j'avais rajouté là-dedans, sauf que, avec la flotte qui est tombée, ça a encore tassé encore plus. Comme quoi, j'avais pas assez tassé. Bon, on avait un gravier qui arrivait à peu près de par là, hein, et là, on a perdu au moins 10 cm. C'est un truc de fou, hein. Je me disais aussi, Michel, t'avais rapetissé un peu. Bah forcément, t'es tombé de 10 cm avec le reste. Là, une fois que l'hiver est passé, c'est pas compliqué. Faut que je l'enlève, que je remette du terreau, que je retrie tous les graviers pour le surélever un peu. Alors maintenant, plantons ce que j'ai déjà sous la main, c'est-à-dire les yuccas. J'ai 2 pieds ici, j'en ai 2 autres à l'intérieur, je vais aller les chercher. Avant de les planter, je vais venir y mettre un petit peu de terreau maison, avec du marc de café. Et ben ensuite, rien de compliqué, tu fais un trou, dans lequel je viens y remettre un petit peu de terreau. Ensuite, tu prends ton yucca et tu le plantes. Bien évidemment, pas les mettre trop serrés non plus. Après, l'avantage du yucca, c'est qu'il va pas s'auto-concurrencer, quoi. Il y en a peut-être un qui va pousser plus vite que les autres, mais ça, c'est pas bien grave, puisqu'il va pas faire mourir les autres. C'est ça qui est bien. Donc là, il me reste plus qu'à arroser, et ensuite, à habiller l'intérieur. Pour arroser, faut pas lésigner sur la flotte, hein. Moi, je mets un arrosoir complet, même si la terre est bien humide. De toute façon, l'excédent, il s'en ira. Bon, par contre, avant d'habiller l'intérieur, je vais attendre que l'eau dégorge un peu, parce que là, on dirait un marais. J'ai peut-être mis un peu trop. Pas grave. Pour l'intérieur, une bonne petite terre tamisée et un assemblage de petites pierres qui iront vachement bien avec le côté désertique du yucca. Et voilà ce que ça nous donne. C'est plutôt pas mal. Maintenant que ça c'est fait et que j'ai pas encore le bambou, eh ben on va s'occuper de démonter tout ça. Enfin tout ça. Juste ce qu'il y a au-dessus. Là, cette structure-là, on la garde. Toi, tu vas venir avec moi. Et en attendant, tu surveilles le compost. Ça, il faudrait que j'arrive à enlever les graviers et les fausses plantes qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir y mettre de la terre et des vraies plantes. Mais on verra ça plus tard. Maintenant que le support du dessus est enlevé, je vais enlever la fontaine, les cailloux et le bac. Oh, eh ben croyez-moi, vous avez bien de la chance de ne pas pouvoir renifler ce que je renifle. Parce que ça daube grave. En attendant, tout est enlevé. Maintenant, j'ai quelques seaux de terre qui doivent traîner par là. Je vais les mettre dedans. Avec la flotte qui est tombée, j'ai des seaux qui étaient remplis de boue. Mais c'est pas grave. Maintenant, je vais récupérer la terre que j'avais mis par-dessus la bâche ici pour la mettre là. Et après, avec un sac de terreau, normalement, ça devrait le faire. Je suis venu par-dessus mettre de la terre tamisée, l'histoire d'absorber un peu la flotte qu'il y avait à la surface. Et il ne me reste plus qu'à aller acheter du terreau, le mettre dedans, faire
le socle pour le Bouddha. Et ensuite, on pourra commencer à planter les petites plantes. Alors, le terreau est installé et le socle avec le Bouddha, il est fait. Il est vrai qu'à la base de la base, je voulais faire un truc un peu comme j'ai fait là, en plus petit, ici, pour soutenir le Bouddha. Sauf que j'avais plus trop assez de planches, il fallait que je démonte une palette et j'avais un peu la flemme. Du coup, j'ai refait un autre socle comme ça. C'est pas trop mal, avec des chaînes, des vis, et ça tient. J'ai préparé toutes mes plantes. On a de l'épiphyte, on a de la rampante un peu partout, et de une, et de deux, 3 dans le fond là-bas, et 4 sur le bord, et à retomber gentiment. Je les arrose, et ensuite je fais un petit peu de déco. Minute, j'étais en train de réfléchir là, et celle que j'avais mis en pot dans le parterre là-bas, je la remplacerai bien par un yucca. Et celle-ci, je viendrai la mettre dedans. Mais il faudrait que je rebouge celle du fond. Voilà, comme ça me semble un peu mieux. Celle-ci, ici, je suis pas sûr qu'elle survive, mais c'est pas bien grave, j'irai en chercher d'autres s'il faut. Et comme ça, ici, on a remis un yucca. Maintenant que c'est bien arrosé, passons à la décoration. Tout d'abord, pour commencer la classique terre tamisée, je vais utiliser les différents galets que j'ai sous la main. Ouais, bon, je suis moyennement convaincu par mes galets. Enfin bref, on va laisser ça comme ça pour l'instant, et puis si j'ai d'autres idées, je reviendrai dessus. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, il me reste qu'à passer un petit coup d'éponge quand même pour nettoyer la terre que j'ai foutue sur le côté, un petit coup de lasure sur le support en haut, et puis on sera quitte. Et maintenant, passons au bambou. Et oui, parce que j'ai été le chercher aujourd'hui. J'ai acheté ça sur le Bon Coin, c'est un bambou non traçant, donc ça veut dire qu'il n'est pas envahissant. Le monsieur à qui je l'ai acheté était fort sympathique, il m'a donné quelques petits conseils pour le mettre en terre. Fort heureusement pour moi, ces petits conseils, je les avais appliqués avant. Hein. J'ai faut des billes d'argile ou du gravier en dessous, un feutrage pour éviter que les racines se mélangent avec ton drainage, et par-dessus, tu mets de la terre végétale. Il m'a aussi dit que c'était une variété persistante, alors je ne sais pas si tous les bambous sont persistants, mais lui, il l'est. Persistant, ça veut dire qu'il va garder sa verdure toute l'année. Il y a des feuilles qui vont pouvoir tomber, mais elles vont repousser aussitôt. Donc là, je vais extraire un petit peu de terre du pot là-bas, je le mets dedans, et puis je vous montre ça après. Et voilà ce qu'on obtient, c'est pas magnifique ça. Je lui ai versé un bon arrosoir dans la gueule. Il m'a dit que ça pouvait monter jusqu'à 2,50 m, 3 mètres de haut, on verra bien. Alors, en tout cas, il faudrait pas qu'il monte trop non plus, parce que là j'ai mon tankerville aussi, qui était censé cacher d'ailleurs les fleurs du haut, enfin la pierre en haut, mais bon, ça cache pas grand chose. Enfin bref. Et contrairement à ce que je pensais, donc le bambou, j'étais persuadé que ça aimait les terres argileuses, puisque ça aimait les terres qui retenaient l'eau pour pouvoir s'en abreuver. Or, c'est complètement faux. Le gars m'a bien dit, il m'a dit qu'il s'y connaissait dans le bambou, je le crois, parce qu'il en avait pas mal de pieds. Il m'a dit que ça n'aimait pas la terre argileuse, donc que de la terre végétale. En tout cas, ça fait du bien de voir les pots habillés maintenant. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à enlever la merde sur le côté. Ça, je le ferai en off. Je vais quand même vous épargner tout ce ménage parce que c'est pas joli. Moi, je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant